Dans un état neutre. Qu'est-ce que c'est la position de coordination? Quelle est la spécificité de la position de coordination? C'est un état d'équilibre entre les... C'est un état d'équilibre entre flexion et extension. C'est un état où le corps est à la croisée des chemins entre la possibilité d'aller dans une direction ou dans une autre. Dans une hémiscate, il y a un moment donné où le mouvement se croise. Okay? Ce qu'on cherche, c'est ce moment d'équilibre où les muscles ont une longueur idéale et ils vont pouvoir facilement s'ajuster les uns avec les autres. D'accord? Alors, ici, ça va être bien important. Je vous fais un petit rappel parce que ça, je le fais parce que c'est des questions d'examen et que vous avez un examen la prochaine fois. C'est gentil de nous le rappeler. Ouais. Oui, vous allez avoir tout un rappel. C'est que, voilà, on va chercher la mobilité, on prend son temps, on n'appuie pas comme une brute parce qu'il y a des gens pour qui ça fait mal quand on plie comme ça. Hein. Pourquoi on plie? On plie parce qu'on veut défaire ma charnière, la lordose. On allonge les jambes. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est pas mal. C'est pas mal, puis ça se fait en même temps. Puis Ce que je vous montre là, c'est à la fois comment le placement en position de coordination, au fur et à mesure, ce que je parle, sinon ça se fait, moi je fais ça en 2 secondes, hein, placer le bassin. Mais tout ce que je fais là, c'est à la fois le placement et des tests. Okay? Qu'est-ce que je teste quand je fais ça? Et puis là, c'est très net. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quand une jambe est fléchie, ici, j'appuie là, il y a des termes, ça soulève ici. L'autre jambe. Bon. Là, il y a une chose qui est à faire, et ça, je voudrais revenir là-dessus, parce que souvent, vous faites ça plus ou moins bien. En sens que, bien sûr, on a tiré, mais il faut savoir si, maintenant que j'ai tiré, que j'ai placé le sacrum et la région lombaire, est-ce que, comment il est, son bassin? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Grande question. Ça, c'est très important. Donc, j'ai mes 2 jambes qui sont à côté. Je tourne mon corps pour être le plus possible dans son axe. Ça, le but, c'est que je mette autant de poids sur mes 2 mains. Parce que si je suis comme ça, ben, j'ai beaucoup de poids ici, j'ai rien là. Donc, je peux rien contrôler. Je peux pas savoir. Donc, si je me mets comme ça, bien en face, je prends ces 2 iliaques, ok, et je regarde, est-ce que je pourrais aller un petit peu vers l'arrière? Ok, bon. Puis, est-ce que je peux, par exemple, reculer un peu cette main-là, avancer un peu celle-là? Est-ce que je peux reculer ici et avancer là? Ok. Alors, je me rends compte hein, que si je fais ça, si j'appuie ici et que je tire là, j'ai une résistance à droite. Quand je veux pousser comme ça, j'ai une résistance. Donc, ça voudrait dire que... Pas très heureux. Non, oui, mais plus précisément, il y a qui serait plutôt... En avant. Je peux l'avancer, mais je ne peux pas le reculer. Il est en avant. Ici, à gauche, je ne peux pas tellement le reculer, je peux l'avancer un peu. Mais je peux... Ouais, c'est quand même plus facile de reculer que d'avancer. Okay? Donc, il y a une petite rotation physiologique. Okay? Avant de vérifier les choses, je vais placer les jambes. Et au niveau du placement des jambes, je voudrais revenir sur des détails. C'est que souvent, je vais prendre un tabouret. Donc, vous avez vu que à date, on sait qu'il faut travailler diaphragme, psoas, et puis c'est quadriceps. C'est pas mal. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans la position de coordination? Ce qui vous manque souvent, c'est que une des choses essentielles dans la coordination motrice, c'est de donner des bonnes références au corps. Les bonnes références sont données par le bon placement osseux. Okay? Ce qui est souhaitable et physiologique pour un membre inférieur placé en position de coordination, c'est qu'on ait cette légère flexion-abduction, rotation externe de la cuisse,
mais que le talon soit centré par rapport à l'axe. Okay? Le pied peut être un peu ouvert, mais il doit être dans l'axe. Ça va? Parce que souvent, vous avez déjà vu, les gens, il y a des gens qui s'installent comme ça, il y a des gens qui s'installent comme ça, il y a des gens, ils ont un pied qui part de l'un à l'autre comme ça, et quelquefois vous avez les deux pieds qui remontent comme ça. Tout ça, ça vous donne des indications. C'est des indications très précises. Ou les gens très, très pointés comme ça. Ça, c'est les danseurs. Okay? Donc, les orteils. Oui. Oui. Donc, en plaçant en position de coordination, on fait deux choses. Ça, c'est très important. C'est qu'on reprogramme le bon placement, les bons axes osseux. Okay? Et en même temps, ça nous sert de test. Quand il y a une résistance à placer comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, on sait ce qu'on va travailler. C'est toujours double. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, ce qui vous manque souvent, c'est que la main ici, la main interne, elle doit tenir qui? Les condyles du fémur. Pas le tibia, le condyle. Puis ici, ma main, mon coude est posé, ça c'est bien important, pour avoir une référence fixe. Puis je cale son segment jambier sur mon bras. Là, c'est rassurant parce que le sens que je suis là, puis que c'est pas par hasard que je me place comme ça, c'est confortant si vous voulez. Mais vous, ça vous donne une référence. Ok? Alors, une fois que j'ai fait ça, effectivement, je peux faire un test. Donc, ce test-là, c'est pas de voir comme ça. C'est qu'une fois que c'est placé, j'ai fait une petite traction, je regarde comment est-ce que quand je fais un petit mouvement de rotation, est-ce que c'est plus facile d'aller à l'intérieur ou c'est plus facile d'aller à l'extérieur? Ok? Et ma question, elle est par rapport à ce qui se passe ici. D'accord? C'est-à-dire au niveau de la tête fémorale. Hein? Là, c'est la rotation. Alors, il y a un frein. Il y a un frein. Il y a vraiment un frein. Vers l'intérieur? Il y a un frein dans les deux sens. C'est bizarre. Mais il y a un frein vers la rotation interne, donc il va falloir que j'aille voir la bandelette iliotibiale. Ok? C'est-à-dire que quand j'emmène là, je sens un frein ici, là, sur cette partie-là, ici. Ok? Puis l'autre chose, c'est au niveau du pied, et ça j'aime beaucoup le faire, alors toujours couple de force. Hein? Le couple de force, c'est que vous savez qu'en général, chez beaucoup de gens, le talon a tendance à trop remonter à cause de jumeaux de solaire qui sont prédominants. Okay? Donc c'est une bonne chose que le calcanéum soit relativement vertical et non pas horizontal. Donc on doit le tirer. Ici, on descend la main pour arriver sur qui? Le col de l'astringale. Quand vous descendez votre main comme ceci, ou ça peut être le petit doigt, c'est plus grave, ou ce doigt-là, sur la crête tibiale, vous descendez, puis toc, ici, il y a une encoche. Là, ici. Ça, c'est ça l'encoche. Et dans cette encoche-là, là, c'est là qu'il y a l'astragale. Et l'astragale, il est posé sur le calcanéum. C'est les muscles qui nous portent. Hein? C'est les muscles de l'arrière-pied, c'est les muscles des os. Ok? Et c'est bien important. Ils ont un rôle fondamental dans l'équilibre, dans la posture. Donc, je vais pouvoir tirer. Alors, mon but, c'est de faire un couple de force comme ceci. Hein? Je remonte un peu l'astragale et je le recule. En même temps que ma main ici tire le calcanéum pour moi. Hein? Mais c'est un couple de force. Et rien ne m'empêche de mettre mon nœud de cravate au-dessus de l'astragale et de mettre l'avant-pied sur mon thorax, sternum, comme ça vous évitez les poitrines, là, ici, et puis vous voyez si vous êtes capable de mettre... Alors, si, ce qui serait normal, c'est de pouvoir mettre le pied, comme quand on est debout, il doit être perpendiculaire. Et là, il y a une forte résistance, c'est-à-dire que le pied a tendance à pointer. J'ai du mal à aller loin en flexion. Si je vais pas loin en flexion, la résistance, elle vient
Solaire, jumeaux solaires. Donc, je sais que peut-être ce sera bien que j'aille voir s'ils sont vraiment raides ou pas. Et puis, travailler la membrane interosseuse. Ça me donne un petit signe que peut-être ce serait bien que j'aille voir comment ça va entre un tibia et le péroné. Ok? Puis, quand je regarde aussi, je vois ça là, ici. Ça, là, cette petite vallée ici, c'est l'extension des orteils. Donc, c'est PAP aussi. Donc, elle confirme beaucoup que c'est PAP fondamental. Donc, j'en profite pour, même si c'est quelques secondes, mais ça fait partie du placement, mais c'est à la fois test et information, de voir si je suis capable de remettre une arche antérieure en refoulant les têtes des métas. Et quand je place le pied, Oui. j'ai beau essayer de placer, Oui. quand je relâche pour aller travailler aux jambes ou aller Oui, travailler oui. ailleurs, le pied prend un peu Exact, sa position normale, exact. je pourrais le garder là. Non, mais ça te donne, à partir de ça, tu sais ce qu'il faut que tu travailles. Okay. Si ça, la jambe s'en va par là, tu dis, waouh, ok, c'est mon moyen fessier qu'il faut que je travaille. Si son pied s'en va comme ça, waouh, c'est un jambier antérieur, jambier postérieur qu'il faut que je travaille. Si son pied part comme ça, waouh, c'est son solaire. Mais peu importe ce qu'il fait, si tu as donné une référence, tu as donné une indication, c'est passé parce que ta main était sûre, tu sais ce que tu étais précise. Donc, elle sent, vous savez qu'on sent beaucoup plus quand on est sur la table que nous comme thérapeute. J'ai placé, quand j'ai placé sa jambe gauche, ce qui me marque ici, c'est l'impression que son tibia est vara. Okay. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un tibia peut être vara, c'est-à-dire un peu arqué comme ceci, alors qu'il devrait être droit, droit, droit? C'est qui? Le jambier entre le jambier. Lequel? Antérieur. Non. Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas les jambiers. Je dirais bandelet, puis Ouais, fémolaire. c'est essentiellement le biceps. Le biceps fémoral qui a tendance à monter le péroné et faire une rotation externe. Et puis vous avez, et d'ailleurs là, ça c'est très net, vous avez une tension sur les muscles péronés latéraux. Qui c'est qui avait testé tout à l'heure? C'est toi? Ouais. On sent très bien, même en passant les doigts comme ça, on sent la tension du péroné latéraux.